Mali-Zambie, un but partout, un nul au goût amer pour les hommes de Tom Saint-Fit, un but partout, les Aigles du Mali qui se sont fait rattraper à la dernière minute dans le fair quick time dans cette deuxième rencontre de ce groupe A. Bien sûr, on va débriefer les tenants et les aboutissants, bien sûr, de cette rencontre Mali-Zambie. Un but partout entre les deux formations avec les spécialistes maison, le patriarche Mamadi Diakité Ben Barek avec moi ce soir. Bonsoir. Amajar k'i fo ka lamɛn jɛkulu ani filɛli jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Deliko Blamandi don kelen ɲɛguwan ye Actu Sport ni y'ale kɛnɛ sigilen ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ ɲɛ 19 ni sanga 15 dara kan faamuyajɛ ka tɛntɛn mugu tɛmɛ la ka k'u ka sɔrɔ fana ni y'a kɛnɛ sigilen. Abasourdi par ce résultat, il a le vocabulaire qu'il faut, Mohamed, pour décortiquer, bien sûr, ce match nul dur, très très dur par les supporters. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Amadiar, effectivement un match nul très amer, vous l'avez dit tantôt. Bonsoir à tous nos fidèles branchés sur cette émission. Bonsoir à vous tous également, vous qui nous suivez à travers cette télé exceptionnelle, la télé qui vous allume pour vous informer, vous détailler, vous disséquer bien sûr les contours de ce match nul exceptionnel entre bien sûr cette équipe malienne et celle de type Polo Polo de la Zambie. On va commencer bien sûr avec un 11 de départ, un Mali qui commence avec un système 3-5-2 derrière Djiki comme gardien de but comme d'habitude, Woyo qui fait sa première titularisation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Dante classique côté gauche, de l'autre côté dans l'axe ça parle beaucoup avec cette paire. On critiquait bien sûr beaucoup cette paire. Rébiloté encore Djabi, Mamadou Fofana Nojo qui fait énormément de mal dans l'entrejeu. Bien sûr, c'était cette équipe à 3, à Dieng en symbiose avec Kamori Doumbia et l'exceptionnel gaucher qui a été étincelant dans cette rencontre. La Sinaero devant Nene Dorgeles et bien sûr sans oublier El Bilal Touré qui a raté d'ailleurs le penalty. On va en revenir dans cette émission. Un 11 de départ, Mamadi Diakité, où les Aigles avaient posé le pied sur le ballon dès la 5e minute. Les Aigles, c'est mon dangereux. Ouais, il y a fort tout le monde Mali Megajé kɔfɛmɔgɔ saba o kɔfɛmɔgɔ saba Mamadou Fofana Nojo ale ni Ablaye Jabi olu bɛ axe kɔnɔna na ka latéral kelen sigi n'o ye latéral ye n'o ye Amadou Dante ye ka cɛmancɛla la ka mɔgɔ 4 ko o bila o cɛmancɛ kɔnɔna na o mɔgɔ 4 la Lassine Sinayogo poste b'ale bolo poste ingrat do ka d'a kan u y'a bila couloir la ka Mamadou Sangare n'u b'a fɔ ma ko gaucher qui a fait un très bon match aujourd'hui kana se Woyo Koulibaly ma ni y'ale ka Coupe d'Afrique des Nations fɔlɔ i n'a fɔ gaucher bɛ cogo kana se Dieng ma fo kana se Nene Dorgeles ma mɔgɔ fila k'olu bila ɲɛfɛla la fɛn min ye ka dɔ Kamori k'ale bila cɛmancɛ mɔgɔ ninnu ɲɛfɛ dɔɔnin na ka sɔrɔ ka El Bilal Touré k'o bila axe kɔnɔna na dans la défense de type Polo Polo n'i ye ballon-tan ta ka lajɛ mɔgɔ ninnu ma bila fila dɔrɔmɛ la u ye mun kɛ u ye 4-4-2 kɛ 4 défenseurs 4 milieux de terrain ka mɔgɔ fila to ɲɛfɛla la mais tout à fait un 4-4-2 plat c'est-à-dire kana ni kɔfɛla la kana bloc bas ko o sigi donc ka initiative to Mali bolo Mali bɛ ballon-tan mais Mali n'u ka cɛlu gɔsiban Mwanza u ɲɛ tɛ kɛ kelen ye an bɛ to de la ka ballon-tan ta ka ballon-tan doni dɔ de bɛ kɛ exécution bɛ kɛ El Bilal Touré i ka dɔn ale bɛ penalty bɛ kɛ ale b'a tanga penalty bɛ kɛ jɔn na a bɛ kɛ Nene Dorgeles de la VAR bɛ na kana ko sɛmɛntiya o penalty bɛ da so 52e minute El Bilal Touré ale b'a tan cɛlu gɔsiba Mwanza a bi jɔ a jɔyɔrɔ la donc kabini o kɛra an ka mɔgɔw commencera ka tigɛ u yɛrɛ la u commencera ka siga u yɛrɛ la Zambiens fana bɛ ballon-tan daminɛ o la ka bɔbɔli kɛ ka d'a kan u bɛ pan an ka militaires kunna le système anglo-saxon k'o kɛ parce que c'est une équipe homogène pourquoi parce que ne Zambie ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi maa 95 ɲɔgɔn na olu bɛ ballon-tan farafinna kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya championnat Zambien la Power Dynamo Zesco United a n'a ɲɔgɔnna ninnu tɔw bɛ ballon-tan Afrique Sud ani kelen ninnu bɛ nanzarala ani Israël jamana ninnu kan donc n'i y'o ta k'a lajɛ u bɛ temps sɔrɔ ka préparation kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que a caman bɛ jouer championnat kelenw na u bɛ ɲɔgɔn dɔn a caman bɛ jouer club kelenw na sur le plan endogène donc u bɛ ɲɔgɔn dɔn o automatisme o kɛra Zambiens ka force ye donc u y'a jateminɛ an bɛ ka jouer défense saba ye mais Jabi bɛ yɔrɔ côté min fɛ espace ba bɛ u kun ka cɛ in alerter d'accord Dakar u b'a alerter tuma bɛɛ centre bɛ kɛ mais malheureusement pour cette équipe zambienne Djigi b'a jɔ a jɔyɔrɔ la wa an ka
retour défensif o kɛra sababu ye u sera ka bali donc bon temps bɛ to nin la ka to nin na fo ka na se ka na fiɲɛ bɔ ban an bɛ to tan mais n'i ye wulikajɔw ta k'a lajɛ Mali bɛ wulikajɔ kɛ sanga 61 na o wulikajɔ de sen bɛ fɛ ballon bɛ centré corner dɔ bɛ sɔrɔ ballon bɛ centré fɛn min ye NBA kelen nin a bɛ to bisikiba se a la ballon mun na mais a b'a dɔn a tɛ se ka fɛn kɛ donc Lassine Sinayogo ale bɛ na ka contrôle kɛ ka mɔgɔw ka situation lajɛ ka tasuma wuli ka ntolan fura jalan dasi a bɛ tita cɛlu kɔnɔna na Mali ka kelen Zambie ale ka kanangolo an ko yɔrɔ dilan sa an ye kelen sɔrɔ ka dun an bɛna ko kɛ nka an bɛ to la Zambiens b'u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka balontan wɛrɛ ta ka an sɛgɛrɛ u bɛ tusijanw sɔrɔ u b'a fili u bɛ don an ka dusu kɔnɔna la u bɛ centre kɛ Kikɔnɔs la u bɛ ballon bɛɛ la an ka mɔgɔw ye a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ jigi bi jɔ a jɔyɔrɔ la ballon a bɛ ballon in minɛ an bɛ to dilan balontan tɔ tolen kɛ ɲɛ panko kelen ani ɲɛwaya ka d'a kan an tun bɛ kɔnɔrɔ la kɔnɔrɔ tun 4 ye 2 sɔrɔla la ka ban ballon bɛ tigɛ ka na fɛn min ye Paston Daka a bɛ bɔ Jabi kɛrɛfɛ k'i bila Jabi ni an ka jɔ cɛ donc ballon bɛ na cogo min na a b'a fɔra an dasi ntolan bɛ ci da cɛlu kɔnɔna na a kɛra fɛn ye fɛn mun comme ni marteau coup de massue o de kɛra supporter la a kɛra même en commentateur la mais nous ne voyons pas comme commentateur voyez surtout un journaliste malien qui commente un match du Mali pour la Coupe d'Afrique des Nations de football donc a kɛra cogo la a dusukasi bonyana ka d'a kan on avait les 3 points jusqu'à la 92e minute a kɛra kojugu ye donc Mali bɛ bati na donc n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ alors, les aigles qui se font doucher à la 92e minute, Mohamed, un match qui était pratiquement maîtrisé de bout en bout par une équipe mise en place par Tom Saintfiet, non seulement dans la production de jeu, dans l'animation offensive, cette manière de jouer, ce football fluide, même si au niveau de la finition, voilà, ça tardait à venir. Mais dans le fond, on avait un style de jeu, on avait cette façon de jouer, mais il n'y avait pas cette grinta, cette passivité défensive qui nous rattrape encore une fois. 90 minutes, les aigles qui se font enlever encore des points précieux parce que derrière, il y a le Maroc, on va revenir, mais que retenez-vous bien sûr de ce match nul, si dur? Bon, c'est un match nul très difficile à avaler, d'autant plus que quand vous voyez le scénario de la rencontre, c'est un match dominé de bout en bout par nos aigles. Quand vous voyez le système aligné par Tom Saintfiet en 3-5-2 qui se transforme en 4-4-2 par moment. Bon, moi je me suis dit au vu de l'effectif présent sur le coup, c'était la meilleure équipe qu'on pouvait aligner sur le terrain. Il l'a fait et ça lui a donné raison. Par moment, on a dominé le match. On a vu dans l'axe Mamadou Fofana et Diaby qui ont été reconduits. Ils ont tenu tant bien que mal pendant longtemps sur le côté droit. Il y a Oyo Koulibaly qui a fait un excellent travail. Dante s'est mal débrouillé sur son côté également. Je pense que ce qui a manqué surtout en première mi-temps, il y a El Bilal Touré qui n'arrivait pas à être alimenté. On l'a pratiquement pas vu du tout dans la première période. On a vu plutôt Lassine Sinayogo très remuant qui quittait son flanc par moment, oui. Et Néné d'Angeles également qui n'a pas été très en vue. Et donc, globalement, je pense que ce match, on l'a dominé, on a fini par marquer un but à l'heure de jeu. Et je crois que on aurait dû tuer le match par moment quand on avait l'occasion. On ne l'a pas fait. Ce n'était pas les occasions qui ont manqué, mais je crois que c'est ce qui fait toujours tort à cette équipe du Mali. Quand on a l'occasion de tuer les rencontres, on ne le fait pas. Et quand vous menez 1-0 dans un match de football, vous n'êtes jamais à l'abri. Et on a vu finalement les Zambiens y ont cru. Ils n'ont jamais lâché. On a vu dans je vais dire 15-10 dernières minutes, les aigles ont baissé l'étendard et alors que la Zambie y croyait toujours. Et voilà, sur un centre venu du côté droit, on a vu Gaussou Diakité qui a voulu contrer, mais Gaussou Diarra plutôt qui a voulu contrer, qui ne l'a pas pu faire. Et derrière, il y a les deux défenseurs axiaux qui également, c'est très difficile de défendre sur ces situations, il faut le dire. Il faut aussi dire qu'il y a eu un manque de concentration dans les dernières minutes, et ce qui a coûté cette égalisation qui vaut très cher pour les aigles du Mali. Alors, on va rebeloter
bien sûr, ce match Côte d'Ivoire-Mali, lors de la CAN précédente, les Aigles qui prennent ce but à la dernière minute, ce Mali de Tom Saintfiet qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. Parce que c'est pas la première fois qu'on encaisse à la dernière minute dans le Fair-Quittem. On parlait de manque d'agressivité venant de cette équipe malienne. On parlait de ce manque de sérieux, de ce manque de concentration à la dernière minute. Toujours, c'est le même problème qui revient. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, ce match nul peut être le déclic, bien sûr, de cette CAN pour les Aigles? Parce que derrière, il y a les Maroc. Attention, je touche du bois. Effectivement. Si le Maroc nous bat lors de la deuxième sortie et qu'on fait match nul avec Comores, on se retrouve avec 2 points. Oui. Et c'est carrément fini pour le Mali. Oui, Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Je crois qu'ils sont très conscients, les joueurs. Quand vous les voyez après la rencontre, ils étaient tous abattus. Ils avaient voulu très certainement prendre ces 3 points pour envisager une très bonne suite de la compétition. Maintenant, c'est le football. Ça n'est pas arrivé. Je crois qu'ils vont apprendre de cette erreur-là pour mieux rebondir. Même si face au Maroc, ça sera pas du tout facile, hein, mais c'est pas gagné d'avance aussi pour le Maroc. On a vu cette équipe souffrir hier également face aux Comores. Moi, je dis, c'est vrai, on aurait été bien dans une meilleure posture avec 3 points avant d'affronter le Maroc que 1 point, parce que si le match d'avant entre la Zambie et les Comores, s'il y a un gagnant là-bas déjà, on est mal embarqué. Donc, il faut absolument ne pas perdre face au Maroc et derrière aller battre impérativement les Comores pour aller loin. Non, je pense que ils vont apprendre de ces matchs nuls qui, pour moi, est carrément comme une défaite, parce que quand vous voyez le scénario, c'est très cruel. Et donc, ils vont apprendre de ça et se rester concentrés pendant les 90 minutes et plus. On a vu, c'est dans les arrêts de jeu que le but est arrivé. Tom Saintfiet le disait qu'il faudrait la concentration pendant tout le match. Et voilà, une petite déconcentration et on prend un but qui nous coûte très cher. Je crois que les garçons sont conscients et ils vont rapidement mettre les pendules à l'heure face au Maroc. Voilà, un match qui serait très, très, très attendu vendredi, je crois. Tout n'a pas été bon. C'est vrai, il y a eu des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Il faut le dire, tel qu'El Bilal qui est carrément passé à côté de ce match aujourd'hui. Dans l'axe également, moi, personnellement, j'enlèverais Nojo et Djabi dans ce 11 de départ parce que ça ne donne absolument pas du tout. Non seulement dans les jeux de pied, vous l'avez certainement remarqué avec moi depuis les 5 premières minutes, Djabi qui était déjà en difficulté avec des dribbles réussis de la part du capitaine Zambien. Donc, du coup, il s'est fait manger depuis la 5e minute. Et également dans l'axe, au niveau de la progression offensive, Alou Dieng, qui ne fait pas également l'unanimité par rapport à l'évolution du jeu, qui casse un peu le rythme. Qu'est-ce qu'il faut changer rapidement, Mamadi, parce que on n'a plus le temps. Oui, il y a photo où on n'a plus le temps. Ni un scénario takala jeba ko Mali kani machine ni a manya tokoshila parce que au départ na mon calendrier, on est organisateur de blanc on soro an ye nil kɛ u b'a fɔ n'u ma se b'a sɔrɔ an kan a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo ɲɛfɛla la parce que u fana ni Zambi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn Zambi ale ni Comore ka ballon-tan bɛna kɛ cogo min na o dun o bɛna kɛ cogo min na mɔgɔ t'o dɔn donc n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ a tɛna nɔgɔya. Et le Maroc, sans vous couper la parole, Mamadi, veut se qualifier dès sa deuxième sortie, 2 matchs, 2 victoires. Le Maroc, c'est pas le Maroc seulement, hein. Tout le monde veut se qualifier dès le début de cette phase. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer chez nous rapidement? Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Il faut faire plaisir à certains joueurs. Moi, à la place de Tom Saintfiet, je ne vais pas jouer avec El Bilal. El Bilal, dans un jour, dans son assiette, il pouvait marquer 3 buts aujourd'hui face à cette équipe zambienne. Mais soyons francs, attaque à Doumnan, parce qu'il a formé un ballon-temps, il y a un chamanke qui a tout le monde. Donc, nous, au bêta kaladje, automatisme là, quand vous côté il n'a pas été bien alimenté. On ne peut pas être bien alimenté, qu'à son penalty, qu'à penalty, t'as qu'à dima, alimentation tête moka. Couillère fara, qu'à douada, kono, mais à bon. Ou est parce qu'à formé un ballon-temps, automatiquement dobe olu tala bon match amical nous fait nous olu compétition technique donc nabaka duna ballon féminin na sanfala la Bilal be se ka betan parce que c'est un joueur il est athlétique
c'est mouvement bas là mais ni tika donna ni fera bon temps oui puis blessure ka dada kan moi je crois que il tient ko baranuke donc entraîneur kuma nga la jeu et akunanga solution wɛrɛ ɲini même Mali ka défenseur saba nin c'est pas bon parce que n'an ka défenseur ta k'a lajɛ Diaby sanfɛ il est bien mais Diaby duguma rapidité mɔgɔ min ka teli Diaby tɛ se ka ouais mais sanfɛ il est bien à Chile filɛ o sanfɛ bɔlɔn bɔra sanfɛ de ka na non bɔlɔn bɔra sanfɛ mais cɛ ye mun kɛ ko ni bɛ mun fɔ c'est de la réalité cɛ mun na dɔrɔn grâce à son centre de gravité cɛ mun na dɔrɔn k'i jɔ a ɲɛfɛ dusukɔnna de dun i bɛ se ka maga la wa tête bɛ tête la n'i y'a kɛ i ye touche dɔ kɛ dɔrɔn a fɔ ko penalty dun donc a ma ɲa mun kɔ a kɛra o ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw de dun moi je crois que u ka kalanbɔ nin kɔnɔna na ka match lajɛ ka ɲa mun de ɲana mun de ma ɲa ka mɔgɔw la jouer mɔgɔ minnu bɛ se ka ko kɛ parce que ballontan technique b'a la tactique b'a la mais ballontan rapidité de rapidité ka taa ɲɛfɛ ka percussion kɛ ka taa ɲɛfɛ o y'an ka mɔgɔw jaabi parce que n'an ka mɔgɔ ye ballon sɔrɔ il faut 4 ou bien 5 passes comme ça pour que an ka Zambiens ka jɔda sɔrɔ c'est pas bon ballontan na a kan ka kɛ de a y'a sɔrɔ dɔrɔn ka wo la dɔrɔn tic tac o b'an ka mɔgɔw jɛ kɔfɛla la regroupement défensif a ka gɛlɛn jigi tun bɛ ka mankan ci u la tuma dɔ la et tout ça olu bɛɛ de kan ka jateminɛ parce que ballontan fɛn de don chaîne de don k'a daminɛ kɔfɛ ka na cɛmancɛ la ka taa ɲɛfɛla la dɔ tɛ se ka taa ka dɔ to ni dɔ taara ka dɔ to a bɛ jouer résultat final kan an y'olu sɔrɔ bi parce que depuis Mali ye bi dun les 20 et les 15 dernières minutes an ye Zambiens ye u ye ballon minɛ an na u bɛ ka pression k'an kan an ka mɔgɔw taara Zambiens bɛ ka mun kɛ première mi-temps na an ka mɔgɔw taara o de kɛ ni ballon tɛ b'i ka jɔda la a laban ye tuguni a ma ɲa mun kan a kɛra o de ye. Et Mohamed, j'ai envie de vous poser encore cette question. Est-ce que vous pensez que cette équipe malienne a le caractère qu'il faut? Parce que j'ai l'impression qu'on respecte trop nos adversaires sur le terrain. On les laisse jouer alors que eux, ils veulent nous manger sur la pelouse. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'ils voient la tristesse du public, des supporters maliens derrière, cette souffrance que les supporters subissent derrière? Bon, je ne peux pas dire que cette équipe n'a pas de caractère. C'est vrai que sur le terrain, des fois, on est tenté de le dire. Mais quand vous regardez le match d'aujourd'hui, je le redis, les Aigles ont carrément dominé la rencontre, ne serait-ce que cette erreur en fin de rencontre, on serait sorti avec une victoire. Bon, je ne dis pas que tout est bon parce qu'on n'a pas gagné, évidemment, on a fait un match nul, donc il y a beaucoup de choses à corriger. Un match nul qu'on pouvait éviter quand même. On pouvait l'éviter, évidemment, parce que un point... Regardez une première mi-temps, 56% contre 44. Quand tu domines, mais il faut faire l'essentiel. On n'est pas à l'abri des surprises désagréables. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Il aurait aussi fallu tuer la rencontre quand on avait l'occasion, parce qu'à 2-0, même si on prenait ce but à la 92e comme on l'a pris, on gagnait toujours. Donc c'est pourquoi avec 1-0, ce n'est jamais suffisant dans un match. Maintenant, pour revenir à votre question, non, je pense que cette équipe fait de son mieux. Maintenant, il va falloir aller avec plus de grinta face au Maroc, parce que là, on est déjà peut-être dos au mur. On ne doit pas perdre face au Maroc. Et le Maroc, vous l'avez dit tantôt, veut assurer sa qualification dès ce premier match, donc ce qui rend encore la rencontre très difficile. Mais c'est pas une faute de guerre, cette équipe des Lions de l'Atlas également, même s'ils sont devant leur public. Je pense que le Mali peut aller chercher quelque chose face à cette équipe. Vous vous demandez quand on va se jouer cette rencontre, la deuxième journée dans ce groupe A, Mali-Maroc, Maroc-Mali, c'est ce vendredi 26 décembre 2025 à partir, bien sûr, de 19h, 20h, 20h GMT, voilà. Donc, cette deuxième rencontre, est-ce que les Aigles vont se faire éjecter de cette compétition par les Lions de l'Atlas? La réponse est ce vendredi. On va suivre, bien sûr, cette rencontre avec beaucoup d'émotions également. Alors, ce match Maroc-Mali avec une équipe marocaine qu'on a vue hier, étincelante, sensationnelle, patiente, parce qu'ils ont eu une première période extrêmement difficile face à une très très belle équipe comorienne hier, mais après l'efficacité au niveau de la finition, ils ont su vraiment maîtriser la deuxième mi-temps et ils approchent les 3 points avec un deuxième but stratosphérique qui fait d'ailleurs partie des meilleurs buts de la CAN, même si la pour le moment déjà. Il y a photo Maroc flène il va dans ballontan ka jouer ka public nyokoro moko ba kono ko avantage do mais c'est un couteau à double tranchant ka jouer ka public nyokoro c'est un couteau à double tranchant et surtout pays organisateur
devant le prince héritier, autant de public comme ça, qu'à Bolontan d'amener, fɛn wɛrɛ tɛ nin kunkolo kɔnɔ ka se k'i ka match gagner ka jamana kɔnɔdenw k'olu nisɔndiya ka da ka o ye Coupe d'Afrique des Nations o y'a bisimila a bɛ fɔ fɛn ma ko densité émotionnelle o bɛ yɛlɛ Bolontan na et surtout un match qui a été marqué par une météo vraiment qui n'a pas été clémente avec les gens san nana ka na il pleuvait de cordes. Donc n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ o jouera Bolontan yɛrɛ ja kan o de kɔfɛ Cameroun y'a jateminɛ an fana m'an seko kɛ an ni mun bɛ ɲɔgɔn na a b'a ɲɛ parce que Maroc de la Coupe d'Afrique même si cela remonte depuis la nuit des temps en 1976 contre la Guinée c'était à Addis Abeba un but partout en formule championnat mais o ma deli k'a ta tuguni Comores ni y'ale siɲɛ filanan de Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan donc n'i y'u bila box la c'est pas les mêmes catégories mais Comores y'o de jateminɛ ka se k'u ka Bolontan k'a mada mais Marocains i ye mun fɔ u y'o de kɛ patience k'i muɲu donc Cameroun k'u pousser, ils ont cédé à l'usure. Oui, quel est le nom? Donc, mécanisme déclenchera, oui, deuxième bidou. Donc, El Kaoubi, Aka, bicyclette, donc, ça a été quelque chose de très bien. Mais, il y a bon temps à Kaladje, Amse Kafo, Akara bon temps, Geleman Baye, Maroc, malgré les 2-0 que les Lions de l'Atlas ont fait face à cette équipe comorienne, qui n'est pas une équipe à négliger. Le Maroc aura l'avantage, bien sûr, de son public et joue à domicile. L'arbitrage également. Les Aigles du Mali, je dirais, peut-être orphelins devant cette équipe marocaine. Il faut le dire parce que nous jouons devant le pays organisateur et on se rappelle, hein, peut-être un pays organisateur n'a jamais battu le Mali lors les phases de poule. Non, lors de rencontres inaugurales. Et ça fait pratiquement la 14e participation des Aigles du Mali. On n'a jamais perdu notre premier match. Ça, c'est une certitude. Mais devant cette équipe marocaine, le 26 Mohamed, c'est chaud bouillon. Oui, ça sera chaud. Il faut être très, très fort mentalement, ne pas surtout craquer. Effectivement, ce sera un match très, très engagé des deux côtés. Maintenant, le Maroc va venir relaxer parce qu'ils ont déjà 3 points, même si d'aventure ils arrivaient à perdre face au Mali, ce ne serait pas encore le déluge de ce côté-là. Donc, je crois que ils vont venir quand même relax par rapport au premier match où ils avaient l'obligation de bien entamer la compétition chez eux. Donc, en face, on aura notre équipe qui est déjà dos au mur, comme je le disais tantôt. Hein, on ne doit surtout pas perdre cette rencontre. Donc, je crois que le déclic aussi sera mentalement. Il va falloir un très grand discours de Tom Saintfiet aux garçons pour qu'ils se donnent corps et âme sur le terrain pour aller arracher une victoire, pourquoi pas, face au Maroc pour doucher ce public marocain à domicile. Je crois que c'est possible, mais il va falloir y aller avec de la hargne, de la grinta, comme ça a eu à manquer par moment aujourd'hui. Donc, je crois que les garçons sont conscients de l'enjeu et ils vont nous réserver, moi j'ai l'impression, une belle surprise face à cette équipe du Maroc. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations ici chez nous en 2002, ancien capitaine des Lions indomptables, en tant que sélectionneur, il l'a dit. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Mais au moment où tu es conscient que tu es en danger, là, tu n'es plus en danger. Les Aigles sont conscients de l'enjeu de cette deuxième rencontre de la CAN Maroc 2025 face aux Lions de l'Atlas. Ça se joue ce vendredi à partir de 20h GMT. Les hommes de Tom Saintfiet, ça passe ou ça casse Mamadi. Et ça va passer, Inch'Allah. Ça va passer? Oui, mais tout en ayant la conscience qu'on n'a plus droit à l'erreur. Parce qu'on a une erreur. D'accord. On est flanibi, amanya. Donc, Maroc, Maroc, tout sauf que Maroc, anti, ni Maroc, anti, avec Baragela, ma poussebe. Donc, nous, bloquons le cas. Discours que. Baragela, ma outil italien. Non. Mais, il y a quoi. Donc, on a pas longtemps. On a donc un monde qui est contre la Zambie à Mania, un domination à Maseka, il ne s'agit pas de mieux jouer, de jouer techniquement, de jouer, d'avoir la position de balle, mais il s'agit de faire l'essentiel. L'essentiel, c'est de marquer plus arithmétiquement que l'adversaire
an ye kelen don kelen tɛ foyi ye balontan na kelen bɛ bɔ yɔrɔnin kelen donc n'an tun sera ka filanan don o de tun b'an fɛ u k'o leçon bɔ a kɔnɔna na mɔgɔ minnu donna k'u lajɛ u ka performance dilan ta k'a lajɛ match in na n'u kan ka to a kɔnɔ n'u man ka to a kɔnɔ ka se ka kalan bɔ a kɔnɔna na Thompson Vita a n'a ka staff u kan k'o de kɛ parce que contre le Maroc on est devant le pays organisateur et ça va pas être un cadeau non an ka balontan ça bɛ siran a fagabaga bɛ siran parce que olu fana tɛ défaite fɛ an fana b'a bila an kunkolo la an ye mun kɛ nin ye défaite de an fana bɛ na ka kɛlɛ de kɛ donc an k'o de bila u kunkolo la discours o de bɛ se ka nin ko in ɲa. Mohamed? Oui, dernier mot, j'y crois, je continue de croire en une belle prestation de nos aigles face au Maroc, mais il faudrait avoir en tête que comme aujourd'hui on a eu à dominer face à la Zambie, peut-être ça sera le contraire, le Maroc va prendre le jeu à son compte, donc il va falloir subir énormément, mais garder les pieds sur terre et rester concentré surtout tout au long de la rencontre, et je pense que on peut le faire. Moi, je ne vois quand même pas le Mali perdre face au Maroc. Au pire des cas, je crois qu'on pourrait s'en sortir encore avec un point et derrière aller battre les Comores à la 3e journée pour se qualifier. Il a dit, Mohamed, on va enregistrer cette partie, la garder de l'autre côté là-bas. Rendez-vous ce vendredi de l'autre côté, Mali-Maroc, Maroc-Mali, pour la 2e sortie, bien sûr, des hommes de Thompson Vita devant le pays organisateur. Ça va être chaud bouillant. Nous, on vous donne rendez-vous le lundi prochain pour débriefer bien sûr cette rencontre Mali-Maroc avec le sourire toujours pour vous servir ici à TMN parce que c'est notre objectif, vous faire vivre les meilleurs moments du football africain. On s'est dit à lundi prochain.